Frédéric Salman. Bonsoir. Vous êtes cardiologue, nutritionniste, vous exercez à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes l'auteur de best-sellers qui s'arrachent par millions. Dernier en date, celui-ci, voilà, il s'appelle Vital, sous-titré Votre Bible Santé, c'est aux éditions Albin Michel. C'est un ouvrage truffé de conseils pratiques, parfois un peu déroutants, vous allez les développer. Objectif, vivre en forme plus longtemps sans passer par la case médecin. Et puisque c'est l'actualité en ce moment, on va revenir avec vous sur les épidémies de grippe, de gastro. Alors, docteur, est-ce que c'est possible de passer à travers? Est-ce que vous avez des conseils concrets à nous donner? Oui, il y a énormément de conseils parce qu'on peut passer au travers de ces épidémies si on les connaît. Alors, quelques-uns, je n'aurai pas le temps de tous les dire. Par exemple, il faut se laver les mains en sortant des toilettes avant de passer à table. Mais le plus important, c'est les ongles. Parce que sous les ongles, les microbes ont du temps, de l'humidité pour se développer. Ça devient une vraie ménagerie. Résultat des courses, on a étudié ce qu'il y a sous les ongles chez les gens qui se les rongent ou qui ont des ongles sales, parce qu'on se met 2 fois par heure les mains à la bouche. Eh bien, il y a des entérobactéries plein la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est, les entérobactéries? C'est des bactéries qu'on trouve dans les selles. D'accord, donc c'est pour ça que les gens ont mauvaise haleine, en plus. Donc, ça rend malade, ça donne mauvaise haleine, donc on a des ongles absolument parfaits. On se les brosse tous les soirs avant d'aller se coucher. Avec une brosse. Brosse à dents, par exemple, mais pas la même que celle pour les dents. Bouche, on prend une autre couleur. Vous dites alors, mon truc, c'est l'hygiène. Vous êtes un amoureux du Japon et vous avez du coup regardé un petit peu quelles étaient les habitudes là-bas et vous avez repéré qu'il y avait beaucoup moins de gastro-entérite au Japon. Pourquoi? Ils ont beaucoup moins de gastro-entérite. D'abord, ils ne se serrent pas la main, ils font comme ça. Une personne sur 2 sort des toilettes sans se laver les mains. Ils ont énormément de règles d'hygiène. Ils se gargarisent. Mais alors attendez, s'ils sortent des toilettes sans se laver les mains, c'est pas bon signe, ça? Non, ils se lavent les mains là-bas. Ici, on ne se lave pas les mains. D'accord. Vous avez fait aussi un rapprochement avec la manière de tirer la chasse d'eau. Oui, vous avez repéré qu'en France... on a fait une étude vous avez carrément fait une étude scientifique. On a fait une étude avec mes collègues de Pasteur Lille. On a découvert que le bouton pipi est 5 fois moins contaminé que le bouton caca. Vous parlez en gros du gros bouton et du petit bouton. Voilà, le gros et le petit. Pour la chasse d'eau. Donc il vaut mieux tirer sur le petit. Il est beaucoup plus propre. On en rit, mais c'est des études que vous faites avec l'appui de réels chercheurs scientifiques, on est d'accord. Des études robustes. Vous savez, pour passer au travers de tout ça, un exemple, le cache-nez. Eh bien, même s'il n'est pas tricoté par maman, c'est formidable parce que les rhinovirus qui donnent justement les rhumes, etc., ils se développent très très bien à 33 degrés. Nos défenses immunitaires ne marchent pas très bien à cette température, mais avec le cache-nez à 37, eh ben, vous passez au travers. Alors, pour ne pas tomber malade, vous conseillez aussi de chasser les bactéries, les microbes dans la maison. Oui. En avant-première mondiale, là aussi, vous avez fait une étude scientifique assez déroutante, c'est le test du paillasson. Vous parlez carrément d'aéroport à bactéries. Il n'y a pas plus crasseux, personne ne le lave. Et résultat, on s'est aperçu que si vous passez à côté du paillasson, il y a 75% de plus d'affreux microbes sur le paillasson qu'à côté. Et puis, faites comme les Japonais, enlevez vos chaussures en rentrant à la maison. Donc en gros, si on a un paillasson, il vaut mieux éviter de marcher dessus. On passe autour. Oui, effectivement, d'enlever ses chaussures, mais là, il vaut mieux avoir des chaussettes absolument sans trous si on est invité chez des gens. Oui, ça fait plus chic. Voilà. Alors, pour retrouver une maison saine, pas besoin non plus de produits ménagers. Vous donnez l'exemple du vinaigre blanc qu'on connaît bien, mais vous prenez particulièrement l'exemple de la salle de bain. Pourquoi ? Salle de bain, d'abord, il faut rentrer plutôt pieds nus, parce que si on rentre avec des chaussures, c'est sale. Il faut laver son tapis de bain aussi. Il ne faut pas laisser sa brosse à dents près des toilettes parce qu'il y a un effet aérosol, il y a des microbes plein la brosse à dents. Et la salle de bain, c'est aussi l'endroit où on peut se faire un petit check-up tous les mois. Je donne les règles dans le livre pour prendre son tour de taille, pour prendre son poids, pour regarder ses grains de beauté. Même un tensiomètre dans la salle de bain, c'est une bonne idée. Et alors, on découvre que la poussière fait grossir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, alors là, j'étais très surpris. Des scientifiques américains ont découvert que la poussière retient des composés chimiques qui stimulent les cellules graisseuses. Mais on ne mange pas la poussière. Non, mais on la respire. D'accord, donc il faut absolument bien régulièrement à la maison. faire le ménage. Faites le ménage. Alors, vous donnez des conseils pour mieux manger cette fois-ci. Vous avez cette phrase. Non, nous ne sommes pas une poubelle. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc, si on vous écoute, on doit se mettre encore et toujours au régime. Alors, le poids, c'est essentiel. Si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, il y a une question de quantité et de qualité. Alors, première chose, on a découvert la spermidine. Ça vient du sperme. En fait, c'est des aliments riches en spermidine. Vous avez certains champignons, certains fromages, des brocolis, de la nette. Ces aliments-là
sont très protecteurs et les centenaires ont un taux de spermidine plus élevé. Alors on a donné à des souris un régime riche en spermidine. Elles ont vécu tout de suite 20% de vie en plus. Et alors vous donnez d'autres idées de coupe-faim naturelles, par exemple l'eau glacée. En quoi l'eau glacée permet d'avoir moins faim ? Il existe énormément de coupe-faim naturelles et c'est important. Alors, par exemple, l'eau glacée, si vous en prenez, ça anesthésie le nerf vagal postérieur, on appelle ça le nerf de la faim, et clac, vous n'avez plus faim du tout. Comme de mettre du pain une semaine au congélateur, quand vous le sortez, il y a de l'amidon résistant. Non, dans le frigo, pas le congélateur. Il y a de l'amidon résistant qui augmente, qui est un coupe-faim. Il y a plein de petits coupe-faim qui marchent du tonnerre pour avoir un poids de forme à l'année nickel. Et puis, il y a une autre chose incroyable, c'est la faim. Il faut avoir faim. Alors, vous savez, on vit dans un monde où j'ai mal au dos, vite un médicament, je ne dors pas, un somnifère, etc. J'ai faim, vite je mange. La faim vécue comme calamiteuse. Oui. Eh bien, on a découvert que la gréline, l'hormone de la faim, elle est formidable parce qu'elle stimule l'autophagie. C'était récompensé par un prix Nobel il y a 2 ans. C'est un auto-nettoyage express. On se purifie de l'intérieur. On se nettoie parce que l'autophagie, ça élimine les vieilles cellules usées, malades ou mortes qui génèrent des maladies. Et cette faim, cette poussée de gréline. Et donc, vous conseillez d'avoir faim, de rester avec sa faim de temps en temps, même si c'est juste une demi-heure avant de manger. 20 minutes avant de manger, vous maîtriserez mieux vos apports, vous ferez une cure détox, et en plus, ça stimule l'hormone de croissance, ça donne une pêche d'enfer. Et si on pousse un tout petit peu plus loin... Un peu de jeûne, j'imagine. Le jeûne, si on reste 14 heures, on a enfin la bonne durée. Il y a fin 2018, on a découvert plein de choses sur le jeûne. Parce que le jeûne, pour le coup, donne aussi des polémiques, et certains disent non, c'est pas bon du tout. Mais là, il s'agit simplement d'être à 2 repas au lieu de 3. S'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, 14 heures de jeûne, en buvant bien sûr beaucoup d'eau, un peu de thé, etc., sans sucre, eh bien, ça booste votre immunité, ça lutte contre votre obsolescence programmée, ça laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Juste d'autres petites astuces pour finir sur la nourriture, mais à sélectionner évidemment selon son gré de motivation. Au choix, on a la douche froide, lécher son assiette, rester debout 6 heures par jour. Alors, si on prend l'exemple de lécher son assiette, en quoi ça va nous permettre de rester en forme ? Non, c'est pas en forme, c'est simplement de marquer la fin du repas. D'accord. D'envoyer un signal au cerveau. Oui, d'envoyer un signal. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui continuent. Donc, il faut leur donner des tas de freins pour justement reprendre la main et ne pas trop s'alimenter. On ne peut pas faire partout non plus, lécher son assiette, mais en tout cas, chez soi, si on est seul, on peut. Chez soi, on peut faire plein de choses. Les Français sont de plus en plus déprimés. Vous abordez la question du bonheur dans votre livre pour nous aider aussi à être bien mieux dans nos baskets. Une étude de l'université Aix-Marseille montre la progression de la dépression en France, plus 2 points en 10 ans. On est passé de 6% à 8% en 10 ans. Vous donnez des conseils, vous, pour lutter contre la déprime, mais vous dites attention, avant de diagnostiquer un état de dépression et de vraies maladies, parfois il faut revenir au basique, par exemple le sommeil. Oui, le sommeil, si vous manquez de sommeil, vous êtes tout simplement un peu déprimé. On s'est aperçu d'ailleurs que les gens qui ont moins de 7 heures de sommeil ont 3 fois plus de risque d'attraper la grippe. Alors, si vous ne dormez pas bien en semaine, la grasse matinée, on s'aperçoit qu'on remet le compteur à 0. Ça permet de compenser, parce que là aussi, il y avait des avis contradictoires. 2 jours de grasse matinée, on remet le compteur à 0, ça c'est formidable. Bon, très rapidement, le rôle de la lumière, vous dites aussi que c'est un vrai médicament, la lumière. Ça booste, on pense plus vite et on est beaucoup plus gai. Donc, c'est bien aussi d'être le plus possible à la lumière du jour. Il faut être à la lumière du jour parce qu'on va se recharger, surtout entre novembre et mars, où plein de gens dépriment parce qu'ils n'ont pas assez de lumière. Et puis, il faut avoir aussi un chat chez soi. On s'est aperçu que les gens les vénards de Français qui ont 13 millions de chats chez eux, ils font 40% de problèmes cardiovasculaires en moins. Et le chat, il arrive à comprendre ce que vous avez, c'est ce que j'explique dans le livre, et à vous donner par les fréquences de son ronronnement le bon médicament. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, adoptons un chat, alors pour ceux qui n'en ont pas encore. Merci Frédéric Salman, cardiologue, nutritionniste et auteur de ce livre dont je rappelle le titre « Vital, votre Bible santé » aux éditions Albin Michel. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le grand débat national qui s'ouvre demain. Pas de questions interdites, affirme le chef de l'État. On va le voir avec Caroline Roux et ses invités.